Anne-Marie Villemenot aborde la question des espaces sexués dans le chapitre 8 de son livre « La yourte et la mesure du monde ». Elle écrit « Si la yourte présente un espace masculin et un espace féminin séparés, si même elle accorde aux jeunes époux un espace propre derrière un rideau, elle n'est cependant pas le lieu du rapprochement des corps féminins et masculins dans l'acte d'amour. L'amour se fait traditionnellement hors de la yourte, dans l'espace de l'homme, du côté de la nature, sans médiation domestique d'aucune sorte. Paradoxalement, dans la steppe ou dans la montagne, l'intimité est protégée alors qu'elle se trouve en danger dans la yourte. » Fin de la citation. En d'autres termes, si la yourte peut être vécue comme la mesure du monde, c'est qu'elle traduit la conviction poétique, voire magique, que les vivants s'épanouissent dans la proximité les uns des autres, mais jamais sans médiation et précaution symbolique, qui assurent l'équilibre de l'univers et des principes de vie, qu'il ne faut pas rompre, ce qui impose au couple de s'isoler dans la steppe et dans la montagne. Vivre sous une yourte, c'est donc surtout vivre au contact permanent des éléments fondamentaux et dans une grande proximité avec les animaux dont dépend la vie des hommes. S'exprime là, dans les croyances et les rituels, dans les ornements travaillés de la yourte, une vision naturaliste et sociale qui fait de l'intimité avec la terre et la nature une donnée première de l'existence partagée. À celui que l'on rencontre pour la première fois, on ne demande pas « Qui es-tu ?», mais « D'où viens-tu ? Où vas-tu ?» En fait, quelles sont tes positions dans l'espace et dans la société ? On peut rappeler, à titre de transition, que nombreux sont les Occidentaux qui ont cherché, mais plutôt à titre individuel, à retrouver dans des habitats modestes et retirés qu'ils avaient eux-mêmes construits cette expérience de l'intimité. Mais c'était pour repenser le collectif sur d'autres valeurs et présupposés. Je pense à Thoreau, à Heidegger, à Sylvain Tesson, à Wittgenstein et à Rousseau. La yourte, quand elle n'est plus qu'évoquée, comme c'est le cas la plupart du temps aujourd'hui, est-elle perdue et avec elle une expérience de l'intimité originale, voire originaire ? Marc Allot résume bien la situation dans ce deuxième passage que je vais vous lire, car c'est une complète vision du monde que véhicule la yourte, y compris une vision politique. Il écrit « Pendant la période socialiste, la yourte représentait une hérésie venue de la période féodale. À Oulan-Bator, la capitale, on taisait l'existence des quartiers de yourte. L'inverse survient en Mongolie post-socialiste. Le nomadisme, la yourte et le cheval sont parmi les clés de voûte du patrimoine et envisager la Mongolie sans ses yourtes paraît invraisemblable. Pourtant, la paupérisation de la population a entraîné la fixation des pasteurs modestes près des villages. Ceux qui jugent la contrée arriérée et souhaitent sa modernisation disent le développement irréalisable sans l'éradication des traditions essentielles au pastoralisme nomade, qui constitue le pilier de la société. Comment, continue-t-il, spoliés de leur culture, les Mongols résisteraient-ils entre l'ours russe et le dragon chinois ? Le nomadisme peut perdurer si la liberté de le pratiquer est laissée aux Mongols. S'il est confronté sans adaptation réciproque au mode de vie occidental, il périra et avec lui un pan de la culture mongole. Fin de la citation. C'est cette disparition programmée que montre le film de Mirlan Abdikalikov que j'ai cité en introduction. Mais je n'y reviens pas. Faisons plutôt un pas en avant vers cette hypothèse. Le fait a été maintes fois souligné. Les réalités qu'elle a perdues ou détruites, la modernité s'ingénie à les recréer dans l'ordre des représentations. Pour nous en convaincre dans le style documentaire, nous pouvons évoquer l'émission télévisée « Bienvenue en terre inconnue » sur les cavaliers mongols par Bruno Solo. Les informations fournies dans cette émission sont justes.
Pourtant, quelque chose manque et transforme les gestes les plus intimes, comme pleurer sur un étalon blessé, parler du père parti trop tôt vivre avec une autre femme, partager le repas et la belle parole, soigner les hommes et les bêtes, en un spectacle pénible à regarder. À la fin du documentaire, l'un des deux Français se met à pleurer en parlant des valeurs d'hospitalité, de fierté, de solidarité, de liberté dont il a fait l'expérience dans la rencontre avec cette famille mongole. Mais nous avons l'impression que cette intimité des hommes dans les yourtes et la steppe est désormais perdue. La perte de la yourte entraîne une réorganisation radicale des espaces et du partage de l'intériorité, entre l'intime et l'extime. Elle conduit à un remaniement des positions et des prépondérances sur les axes fondateurs de la société traditionnelle et finalement à une remise en cause des identités.